Bonjour à tous, c'est Franck et Romanville. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Dragon Ball Z Budo Taikenshi 2, c'est dur à dire. Sur PS2, un jeu édité par Bandai, développé par Spike, c'est du combat sorti le 27 octobre 2006 et pour les 12 et plus. Et pour l'instant ce n'est que sur PS2, mais tu me disais tout à l'heure que... Ça sortira sur Wii. Ça sortira sur Wii, donc tout est possible. Alors c'est quoi? Ça n'existait pas avant? C'est le deuxième épisode de Tenkaichi, donc c'est une série qui est dérivée de Budokai, très connue des amateurs de Dragon Ball Z. Sauf que donc depuis le premier Tenkaichi, il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées donc, dans le système de combat, et on a une série qui est la meilleure existante sur DBZ. D'accord. On va voir pourquoi, et on va voir pourquoi ce deuxième volet est encore meilleur que le précédent. D'accord. Donc là déjà on est sur le mode scénario, enfin le mode aventure, qui est bien plus intéressant que dans le précédent volet, puisqu'ils se sont même un petit peu inspirés de Budokai 3 à ce niveau là, parce qu'on a donc un vrai scénario, on a énormément de sagas qui sont découpées en sous-chapitres, je sais pas combien il y en a énormément. Ouais. Et entre chaque chapitre, on va pouvoir se déplacer sur la carte, sur une carte du monde qui est assez grande, il y en a plusieurs, il y a Namek, la Terre, donc tout ça. Et se déplacer dans différentes destinations. Donc il y a certaines destinations qui sont optionnelles, où on va pouvoir dialoguer avec des gens ou faire des combats facultatifs, et d'autres qui sont obligatoires comme ici, et pour faire avancer le scénario. Ok, donc là c'est obligatoire et pour l'instant tu te prends une peignée. Ouais, là c'est mal débuté. Alors je tiens à dire, pour ceux qui connaissent pas forcément les Tenkaichi, que c'est super technique. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est vraiment, moi ça m'avait beaucoup surprise dans le premier épisode, ce côté technique qui oblige vraiment, quand on connaît pas la série, parce que bon, ceux qui connaissent le premier volet seront vraiment avantagés quand ils découvriront cette suite. Ouais. Et quand on connaît pas du tout, il faut absolument aller dans le tutoriel, passer, j'allais dire des heures, mais c'est presque ça, parce qu'il y a énormément de choses à apprendre dedans, pour bien comprendre les bases. Tu vois, ne serait-ce que bon, il y a tellement de choses possibles, on peut renvoyer les bulles d'énergie, là c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, je suis en train de le refaire, c'est un combo aérien, mais rien que pour faire ça, bon, c'est vachement jouissif, mais rien que pour faire ça, il faut s'entraîner quand même un petit moment quoi. 4 jours, sans s'arrêter. Ou alors c'est que je suis vraiment 4 jours sans s'arrêter, elle s'est entraînée 4 jours sans s'arrêter. Elle a du mérite. Vois, non mais même les modes de déplacement, mais si, t'as du mérite. Il y a des déplacements qui sont différents selon qu'on est près de l'adversaire, loin de l'adversaire, tu vois, t'as un autre combat rapproché. Donc rien que pour se déplacer, il faut comprendre comment dasher, comment s'arrêter, parce qu'on peut tirer parti du décor aussi. On peut donc changer sa position par rapport à l'ennemi, foncer vers l'ennemi. Enfin, tu vois, il y a l'attaquer par derrière. Voilà, il y a des projections, il y a énormément de choses. C'est d'ailleurs ce qui a fait le succès de la série. Si elle marche aussi bien, c'est parce que en termes de baston, c'est vraiment intéressant comme série. Il y a beaucoup de possibilités. Et donc du coup il faut s'investir dedans un minimum. D'accord. Parce que bon, quand on nous attaque, les combats au corps à corps, il y a des moyens de se défendre, les fameuses téléportations, et tout ça c'est pas évident à utiliser. Donc peut-être qu'il y en a qui seront rebutés par ça, mais ça vaut vraiment le coup de s'investir là-dedans. Donc toi t'as bien aimé. Ouais. C'est déjà testé? C'est déjà testé, donc je vous invite à lire le test. Maintenant... Bien entendu, encore une fois, bien entendu, ouais. Toujours. Lisez les tests, c'est super important. De toute façon, ça fait du bien de lire. Voilà, c'est tout ce qu'on a à dire. Ouais, on va quand même faire une deuxième vidéo parce que là on s'est intéressé à certains trucs, il y a plein d'autres choses à montrer. Donc on va en faire une deuxième et puis on parlera de Budokai Tenkaichi 2. Parfait. Écoute, moi j'arrête là et puis je ferai le tour plus tard. Et voilà, c'était une belle vidéo de Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi 2. On se retrouve pour une autre vidéo tout de suite. A bientôt, ciao, salut à tous. Salut. En plus, tu sais nager sans respirer. Bonjour à tous, c'est Franck et Romanville. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Dragon Ball Z Budokai Taikenshi 2 sur PS2, un jeu Bandai développé par Spike.
C'est sorti le 27 octobre, c'est du combat, c'est pour les 12 et plus, et il y a des couleurs du sang, de la chic et du molar, comme je dis toujours. Donc voilà, c'est parti, c'est parti. Alors là, tu m'as l'air vraiment très très en forme, mais t'as un adversaire de taille. Ouais, j'ai je vais l'impression. essayer de charger ma jauge d'énergie pour montrer voilà, le Genki Ah. Dama. Donc c'était pour montrer un truc par rapport au décor. Oh là, mais attends, c'est l'apocalypse. Ouais, c'est l'une des attaques les plus impressionnantes, mais elle est assez fidèle à la série animée, donc c'est Ah pour oui. ça que je voulais la montrer. Carrément, là t'as tout explosé, c'est plus le même décor. Voilà, le truc c'est que donc non seulement les décors sont destructibles, ce qui est déjà sympa, mais en plus il y a certaines attaques comme celle-là qui permettent de carrément dévaster la totalité du décor Mhm. pour passer dans un autre environnement, quoi. D'accord, oh là, ouais, et donc c'est impressionnant. C'était dispo ça dans les autres. Le les autres- Genki Dama, il y était, mais pas sous cette forme. Là, j'avoue que elle est assez impressionnante. Et en plus, comme tu vois, les arènes, enfin, l'apparence des arènes joue un grand rôle Oui, dans oui, les oui. Tenkaichi parce que tu peux vraiment jouer avec le décor pour te cacher. Il y a certains, les cyborgs notamment, qui ont qui n'émanent pas d'énergie, donc tu peux pas les repérer sur le radar. Tu vois, des choses comme ça. Et en fait, quand tu es loin, quand tu as perdu de vue l'ennemi, tu peux utiliser une fonction, donc là c'est L1 en fait, qui te permet de le localiser. Ouais. Donc il y a vraiment cet aspect recherche de l'ennemi qui est bien dans la série et qu'on retrouve bien ici. Méfie-toi, parce que avec sa tempête de flammes, Voilà. il va pas. Et qui n'est pas dans les Budokai. Donc Ah. ce qu'on va faire, c'est que, attends, je vais quitter le combat Ouais. pour vous montrer l'écran de sélection des personnages. Ah oui, c'est hallucinant, tu me fais voir. Alors combien on peut en avoir en tout? Alors 75 personnages vraiment différents, là vous voyez toutes les pages qu'il y a. 75 personnages vraiment différents, plus toutes les variantes possibles et imaginables, les transformations en Saiyan, en Super Saiyan qui sont possibles. Là, je les ai pas débloquées encore parce que je suis pas allée très très loin, mais on pourrait avoir toutes les différentes versions et pour la première fois, on peut en plein combat se transformer. D'accord. Donc ça c'est génial. Et on a aussi là, tu vois, ce personnage a deux variantes, version gorille, version normale. Donc en comptant toutes les variantes, on arrive quand même à 129 personnages. 129 personnages. Là, là, on a, comme dirait l'autre, on en a pour son argent. Ouais, il y a de quoi faire. Et vraiment pour les débloquer, donc c'est essentiellement dans le mode aventure, mais il y a aussi les fusions d'artefacts qui sont possibles. Donc il y a plein de choses cachées, plein de choses secrètes à trouver par soi-même. Donc au niveau de la durée de vie, c'est vraiment colossal. Alors, n'oubliez surtout pas de lire le test de Romendil. Elle l'a pas écrit pour rien. Et surtout, voilà, si vous voulez avoir pas mal d'infos, c'est vraiment les tests qu'il faut lire aussi. C'est bien les vidéos, mais il faut lire les tests. On n'en a pas fini avec les vidéos, on va vous faire d'autres choses tout de suite. Par contre, c'est un jeu qu'on trouve à moins de 48 € sur le net. Je pense que la durée de vie doit être assez sympathique. La durée de vie est énorme et c'est vraiment le meilleur des BZ qu'on trouve actuellement. Enfin, je pense que tous les fans sont d'accord là-dessus. Il n'y en a pas un qui l'a pas acheté parce que aussi le point négatif, mais on reviendra peut-être dessus plus tard, c'est au niveau des musiques, parce qu'on a bien les voix japonaises. Enfin, on a possibilité d'avoir les voix japonaises dans cette version à la place des voix anglaises, mais on n'a pas les musiques originales, les musiques qui sont dans la version japonaise et qui sont celles de la série animée. D'accord. Et le problème, c'est que on perd tout le charme justement de la série. Donc il y a eu certains fans qui n'ont pas hésité à boycotter carrément le jeu à cause de ça. Bon, après c'est peut-être un petit peu extrême, mais c'est vrai que s'ils pouvaient dans un opus ultérieur nous mettre les musiques originales, d'ailleurs si on a la possibilité plus tard, si jamais on a la version sous la main, de comparer pour voir ce que ça donne au niveau de l'ambiance, parce que là on n'entend pas vraiment les musiques, mais je peux vous dire qu'elles sont assez mauvaises. Et surtout pas du tout dans l'ambiance de la série, quoi. C'est ça le problème. Dommage. C'était déjà le cas dans le premier, c'est aussi le cas ici. Donc ça gâche vraiment l'ambiance. En gros, il n'y a qu'un mauvais point, quoi. Ouais, je crois qu'en fait c'est quasiment le seul mauvais point. Là je montrais, donc tout à l'heure je suis allée dans le mode scénario pour montrer les différentes possibilités qu'on avait, enfin les différents chapitres pour montrer tout ce qu'on peut débloquer. Là c'est un mode spécial. Il y a des championnats, il y a des tournois. Là je suis dans le mode, je sais plus comment il s'appelle, combat ultime je crois, ouais. Où tu dois gravir des échelons et pour arriver au bout avec une difficulté qui est progressive, mais je peux vous dire que les derniers niveaux sont assez corsés. Ouais. Et donc là ça nous permet de voir certains personnages différents. Là c'est des personnages comme Mister Satan qui en théorie peuvent pas vraiment voler et on les voit un petit peu patauger dans les airs. Il a un truc dans le dos surtout pour l'aider à voler, et méfie-toi surtout parce qu'il t'a acheté une pomme de terre tout à l'heure.
Je t'assure, je l'ai vu, il t'a acheté une pomme de terre. Monsieur Satan, c'est pas bien. Enfin, Alors là, il ne te touche pas du tout, là. Soit il est très mauvais. Qu'est-ce qui se si, passe? mais c'est qu'il prépare un truc, t'inquiète pas. Ah, d'accord. Il prépare des attaques bien fourbes. Comme t'as vu là, il pataugeait dans les airs, c'est ce que je voulais montrer. Il y a Tao Pai Pai aussi qui fait ça. Et c'est assez marrant à voir parce que Ouais, tu vois, au bout d'un moment, si tu les fais pas booster, ils finissent par retomber par terre. Donc d'accord. t'as Tortue Géniale, des choses comme ça. Donc Il me fait délirer, lui. Il a une bonne tête de chanteur des années 70, je trouve. Chanteur à texte des années 70. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, ma petite cocotte? bah, je pense qu'on a oublié plein de trucs, mais bon, Mais bon, de toute que façon, dire, que dire. faut jouer. Faut jouer. À DBZ, il faut jouer. Ouais, voilà, Pour parce ça, qu'on on peut pas tout faire voir en deux vidéos. Ouais, quoi, surtout c'est comme clair. je disais, j'ai pas un très bon niveau. Ça m'embête un peu parce qu'il y aurait plein de choses à montrer, mais qui demandent pas mal d'expérience. Notamment dans les contres, tu vois, tu peux les duels de boules d'énergie, enfin de Kikoa, tu peux arriver à les contrer. Donc il y a des choses plus impressionnantes à voir. Je vous incite vraiment, si vous êtes intéressé par la série, à vous procurer le jeu pour essayer par vous-même et surtout d'y passer du temps, de ne pas abandonner tout de suite si vous connaissez pas trop le gameplay. Là on voit aussi, j'avais pas parlé de ça, au niveau des costumes. Ouais. Je sais pas si tu as vu là, les dégâts qui sont pris en compte. Oui, oui. C'était aussi le cas avant, mais c'est encore un truc sympa. Ça influe pas sur le niveau des personnages, bien sûr, mais Non, c'est bien de juste voir. sur leur garde-robe. Ouais, c'est bien de voir qu'ils sont. Et un joli qu'ils ont pyjama, souffert. Monsieur Satan, en tout cas. Qu'ils ont souffert. C'était une vidéo de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2, un jeu Bandai développé par Spike. C'est du combat, sorti le 27 octobre 2006 pour les 12 et plus. Ça a été noté 16 sur 20 par Valérie. On trouve ça à moins de 48 € sur le net. Et voilà, et ben écoutez, à tous les fans, régalez-vous un maximum avec ce jeu. Et ben voilà, il est temps pour nous de vous dire au revoir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, salut à tous. Salut. C'est quoi les points de combat? Ouais, mes statistiques qui sont pas très très brillantes. Bon, d'accord. Et mais t'as qu'à me tirer la langue aussi pendant que t'y es. Remets-le l'autre d'avant. Oh, oh mon dieu. Bonjour à tous, c'est Franck et Romandil. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Dragon Ball Z de Budokai Tenkaichi 2 sur la Wii. C'était édité par Bandai, développé par Spike. C'est du combat bien entendu. Ça sort en mars 2007 chez nous, en France. Et c'est pour les 12 et plus. Bon, on avait fait déjà des petites vidéos sur PS2. Ouais, mais là on vous fait une preview en fait de ce que va être la version Wii. Enfin, là c'est la version US, donc Ouais. on a entre les mains, qu'on a pu essayer. Pour l'instant j'ai essayé de reprendre mes repères, mais c'est pas évident. Je vais un petit peu m'attarder sur justement le système de jeu parce que c'est ça qui change le plus. Ah ouais. Alors là, encore une fois, pour les mêmes raisons que expliquées dans le Trauma Center, on peut pas vous montrer les commandes. Bah oui, parce qu'on bientôt, parce que là c'est un import US, on peut pas se filmer nous, mais bientôt on pourra le faire. En tout cas, bon, peut-être d'ailleurs on en fera peut-être une deuxième à ce moment-là, Oui, si tu mais veux c'est- bien. c'est Ça, on prévu, je montrera pense. comment tu fais avec Bah ton alors, Tokuchuk. je vais tâcher de vous expliquer, mais alors c'est pas super évident. Là en fait, j'utilise une transformation avec le bouton 1 de la Wiimote. Ouais, Donc on peut utiliser ça dès qu'on a chargé un niveau de puissance. d'accord. On peut également, enfin l'essentiel des combos se passe avec le bouton A qu'on va enchaîner avec le bouton B qui est derrière qui permet de se téléporter. D'accord. Donc, si vous voulez bien un petit peu sortir de là. On a aussi, alors ça c'est le plus déstabilisant en fait quand on veut faire un enchaînement et qu'on veut se rapprocher rapidement de l'adversaire. Il faut secouer le nunchuk comme ça. D'accord, vers le bas. Pas Sur vers le le bas, côté. mais dans un sens ou dans un autre. Le but étant, voilà, tu vois, là je me suis téléporté avec B. Et le but étant, tu vois, de foncer vers l'adversaire pour enchaîner autre chose. De D'accord. même quand je fais ça par exemple. Mais alors tu vois là j'ai un peu de mal parce que personnellement je trouve que c'est pas super évident. Évidemment ça nécessite un certain temps d'adaptation mais Tu es transparent. Ah, j'ai eu peur. Oh là, il est tombé loin. alors là je fais un petit passage dans les skills pour vous montrer, ce sera peut-être plus parlant. Tous les trucs ont été remaniés au niveau des systèmes. Là en général pour lancer les super attaques il faut maintenir deux gâchettes en même temps. Ouais, Puis incliner la Wiimote comme je l'ai fait là dans un sens ou dans l'autre. Donc d'accord. il faut bien veiller à ce que le curseur soit sur l'écran, puis faire le geste dans une direction. Et dans le cas des caméras, c'est encore pire parce qu'il faut tirer vers l'arrière, puis pousser vers l'avant. Comme en vrai.
Comme en vrai. Comme en alors, vrai peut-être qu'on s'y croit plus, mais Moi, je sais pas. je l'ai fait comme ça, mes Kamehameha, Aurillac. Je reprends toute l'énergie, je la ramène vers le plexus solaire et je repousse en avant en disant que Kamehameha. J'arrive à arrêter des autobus et des vaches. bah, t'auras qu'à t'entraîner sur cette version oui alors. Ah, je vais pas me gêner. Je pense que ça peut Oh là, te plaire. maintenant il est transformé avec une tête énorme, il est vraiment très laid. Tu vois, alors là je montre justement ce qu'on a vu dans le tutoriel, c'est les super attaques, il suffit de charger, de maintenir les 2 gâchettes Ouais. et ensuite de partir dans une direction, donc là c'était bas. Donc je n'ai pas tout assimilé. Alors c'est un des problèmes, c'est que contrairement à la version PS2 où tous les coups étaient pour chaque personnage très similaires, Ouais. là en fait comme ils ont essayé de plus se mettre dans la peau du personnage et donc de ses attaques, on a des... Il faut mémoriser, mémoriser si c'est droite, si c'est bas, si c'est gauche. D'accord. Donc Ça demande beaucoup ouais. plus de qualité de mémoire. Ouais, Donc. on s'y perd un peu. Bon là je vais continuer à prendre un autre personnage qui peut utiliser des transformations. J'ai l'impression quand même que avec la Wii, ce Dragon Ball il te plaît. Ben, en fait, je sais pas, je suis encore un petit peu sceptique parce que je trouve... Enfin, là, j'ai passé du temps sur la version PS2 parce que je voulais vraiment voir ce que ça valait au niveau du système de jeu. Je le trouve vraiment excellent. Ouais. Et du coup, se remettre à un autre type de jouabilité, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, je sais pas si ça fera l'unanimité parce que je trouve que c'est un peu moins réactif. Donc, on réussit moins facilement ces enchaînements. Ah. Donc, ça demande encore plus de temps. Et je me demande même si les gens vont pas plutôt recourir à la maniabilité manette GameCube parce qu'en fait le jeu est compatible avec la manette GameCube et si t'as pas envie de te prendre la tête avec ça, tu peux très bien brancher une manette et puis faire un gameplay plus traditionnel avec les boutons. D'accord. Alors Donc... à ce niveau-là, il y a un autre problème, c'est que les combinaisons ne sont pas indiquées dans le jeu ni dans la notice, enfin moi d'après ce que j'ai vu. Alors c'est à toi de trouver quels sont les boutons pour faire quelle manip, quel super coup, donc je sais pas. Ok. Bon, et de toute façon on n'a pas fini de le voir ce jeu parce que tu vas le tester quand il arrivera en mars 2007 je pense. Oui, bah, on en reparlera de toute façon. On en reparlera. Là comme je te dis c'est pareil, je découvre un petit peu cette version, là tu vois j'ai du mal à enchaîner, mais... Ah, tu lui as mis un sérieux coup de pied dans les genoux. J'ai l'impression. Non mais c'est bien du fait que c'est, je sais pas si c'est plus immersif, mais c'est plus original quoi. Bah oui. Maintenant je sais pas si, enfin moi personnellement j'ai une préférence pour la version PS2. Pour l'instant c'est. Pour l'instant t'as une préférence pour la version PS2. Eh ben écoute, tu sais quoi, je vais refaire un petit tour vite fait pendant que tu achèves ce jeune homme en lui envoyant des boules de feu, qu'il te renvoie d'ailleurs au même moment. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2 sur la Wii, c'est édité par Bandai, développé par Spike. C'est du combat, ça sortira en mars 2007. Et c'est pour les 12 et plus, si vous voulez. Il y a un test, il y a une preview qui a été... Et j'en profite pour dire qu'on va faire d'autres vidéos de la version PS2 en fait pour vous montrer plus de choses au niveau du système de jeu parce que c'est vrai qu'on avait un petit peu survolé, on n'avait pas débloqué beaucoup de choses, donc j'avais envie de montrer plus de trucs sur ce Tenkaichi 2. Donc sachant que le contenu est absolument identique sur PS2 et sur Wii, n'hésitez pas à vous référer à ces dernières vidéos PS2 si vous voulez plus d'infos sur le contenu pour voir ce que ça donne. Parce que là, comme je te dis, j'ai pas été très loin, donc on voit pas énormément de choses. Donc c'est pour ça que je renvoie un petit peu à ces vidéos qui devraient être un peu plus intéressantes. Eh ben voilà, elle a tout dit, elle est merveilleuse. C'était Franck et Romendil, on vous embrasse vraiment très fort sur le bout des doigts et on vous dit à bientôt. Ciao les petits lapins, à bientôt. Salut à tous, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Salut. 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 Ça groove grave. Bonjour à tous, c'est Franck et Romendil. On se refait une deuxième vidéo de ça. Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi 2 sur PS2. Cette fois, on va vous faire voir d'autres choses merveilleuses et magnifiques. Des Kamehameha par milliers, des dragons qui surgissent de n'importe où. C'est du délire, c'est l'enfer. Allez, on y va tout de suite. Hop là. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi tout. Là, j'ai pris un combat relais pour pouvoir faire un combat par équipe. Enfin, par équipe. Comme un crédit. Un combat relais, un crédit relais, c'est pareil. En fait, le but, là, ça va être de... Attends, faut que j'arrive à me décider pour une arène, sinon on va pas démarrer. Allez, tiens. Allez, on va prendre la ville parce qu'il y a des choses... Allez, tiens, la ville. On est fou, on va en ville.
Ouais, donc les combats relais, on peut jouer par équipe, c'est-à-dire que là j'ai choisi 2 personnages de mon côté et j'ai 2 autres adversaires en face de moi. Et l'intérêt, pourquoi tu te marres? Tu tournais avec la ville. La ville, le truc, le machin. L'intérêt, c'est que si tu prends des persos qui sont compatibles, comme là j'ai pris Goten et Trunks, Ouais. et donc grâce à ça, ils vont pouvoir fusionner. Donc on va voir comment ça se passe. Ah Justement. bah oui, parce que je ne comprends pas. Ça aussi c'était une nouveauté de cette boost, et c'est vraiment génial de pouvoir en plein combat décider toi-même de fusionner ou pas quoi. Bah, moi je n'ai qu'une chose à dire. Fais-moi voir une fusion, car j'attends avec impatience. Bah, surtout que rien ne t'empêche de commencer. Là j'ai choisi par exemple de prendre Goten directement transformé en Super Saiyan, Ouais. mais j'aurais pu le commencer en normal et puis le transformer ensuite. Donc rien ne t'empêche toi de te transformer en cours de combat. Donc là il faut que j'attende d'avoir en fait 3 niveaux de puissance. Et dès que j'aurai 3 niveaux de puissance, je vais faire une petite manip qui va me permettre de fusionner avec Trunks. Ah non. Ouais, là, Il se laisse pas trop faire, mais il est pas terrifiant non plus lui. Hein. Ou alors toi tu es très forte. Non, je suis pas spécialement forte. Ouais, Là j'ai réussi à finir le jeu, mais je suis toujours pas super à l'aise avec les commandes, surtout pour être tout à fait honnête. Mais c'est un jeu qui est tellement riche, ça prend pas en 3 minutes quoi. Voilà, donc là j'ai déclenché la manip L2 gauche R3, c'est pour ça que je te dis j'avais besoin de mon petit papier à côté pour mémoriser. Pour fusionner mes personnages en fait. Ah non, montre pas mon papier, non. C'est ça. Attends, faut pas qu'on C'est le puisse petit lire. papier. T'es traître. Et donc tu as fusionné. Donc j'ai fusionné, on a vu la petite vidéo écourtée par rapport à la série évidemment, Ouais. où tu les vois faire leur petite danse de fusion. Et là après rien ne m'empêche, puisque maintenant que j'ai le Trunks, je peux également me transformer. En fait à chaque fois que tu débloques des niveaux de transformation, tu peux les utiliser en cours de combat. Ah oui, c'est quand même assez fort. Et là, En fait, il y a des possibilités quand même assez oui, énormes. oui, Hein. non mais c'est ça, je te dis, si tu maîtrises les téléportations, enfin il y a tellement de choses, on n'en fait pas le tour rapidement, d'autant que le mode aventure qu'on a vu dans la vidéo précédente, qui est très très riche, pour le terminer à 100%, il faut que des heures et des heures. C'est dommage que le jeu ne montre pas combien d'heures tu passes dessus, parce que là j'ai du mal à évaluer, mais je sais que j'ai passé quand même pas mal du temps. Ouais. Donc durée de vie impeccable, richesse de jeu impeccable, enfin c'est vraiment, pour moi c'est le meilleur DBZ qu'on a actuellement, sans aucun doute. Le meilleur DBZ et en plus c'est vrai qu'il est pas excessivement cher sur PS2. Il est à moins de 48 € sur le net et ça c'est pas mal. Oh là tu as les cheveux qui ont poussé d'un coup. On dirait que tu as des chips en fait collés derrière ou des plumes d'oiseaux bizarres. Non bon bah écoute, Si tu n'aimes pas le design de Toriyama, écris-lui. je vais lui quoi, téléphoner directement d'ailleurs. Bah, Je vais pas me gêner. J'ai son numéro là. Et moi aussi je l'ai là. Attends, je l'ai au téléphone. Allô? Parfait. Attends. Allô? Oui. Oui, oui, c'est Franck de jeuxvideo.com, oui. Enchanté. Bon allez, je refais un petit tour vite fait au lieu de faire des bêtises. Là je crois qu'on est en train de partir en live. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2 sur PS2, c'est édité par Bandai, développé par Spike. Je sais pas, j'ai envie de dire le contraire. Sorti le 27 octobre 2006, c'est pour les 12 et plus. Et c'est super bien, c'est vraiment super bien. Et on va se quitter sur une belle victoire, c'est magnifique. Je suis fier de toi. Ouais, en tout cas je pense que là, si ça vous a pas donné envie, c'est que vous n'aimez pas DBZ. Ah, exactement. C'est tout ce que je peux dire. Allez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt, ciao, salut à tous. Salut. Bonjour à tous, c'est Franck et Romendil. Salut. On vous refait une petite vidéo de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2, mais cette fois c'est sur la PS2. Alors, est-ce que je redis l'éditeur et tout ça? Est-ce que je leur Je dis? sais pas si c'est vraiment la peine, hein. Je pense que... Bon, Bandai, Spike, Combat, sorti déjà. C'est pour les 12 et plus. On a déjà fait des vidéos, donc regardez-la si vous voulez. En attendant, ben voilà, tiens, on va disparaître tranquillement. Comme ça. Hop. Oh, mais ce sont les deux mêmes. Ah ouais. Ah. T'as eu peur. J'ai eu peur. Je veux dire, il y a une attaque de clone. Ah, il a une bonne tête, lui. Ouais. J'aime bien. Donc, Ah, lui aussi avec son chat. Oh là là. Je sens que t'aimes bien les personnages de DBZ, toi. Je sais Bah pas pourquoi. ouais, je commence à m'y mettre et j'aime bien. Ouais. Pourtant, ils sont pas tous super charismatiques, je trouve. Hein. Non, mais il y en a que j'apprécie plus que d'autres. Il y en a que Celui-là j'apprécie. Ouais.
Si tu dis qu'il me ressemble un peu... Non, c'est l'autre qui me ressemble un peu. Moi, je ressemble un peu à Sangoku. Donc en fait là je fais un petit peu défiler les personnages parce que donc pourquoi cette vidéo est la suivante, parce qu'on avait déjà fait 2 vidéos de DBZ Tenkaichi 2 sur PS2. Exact, c'est exact. Voilà, mais à l'époque j'avais pas énormément joué, j'avais pas pu débloquer beaucoup de choses et du coup j'avais pas pu montrer ce que j'aurais voulu. C'est-à-dire que c'est un jeu, j'ai tenté de faire comprendre qu'il était vraiment super au niveau du gameplay, c'est vraiment très très riche. Mais pour le prouver, il faut quand même avoir débloqué pas mal de choses. Il faut avoir des transformations, il faut pouvoir fusionner, il faut pouvoir faire plein de choses. Donc là, je vais pouvoir vous montrer plus de trucs. Tu veux pas prendre Mister Satan? Je l'aime bien, il me fait rire. Ouais, mais il va pas être à la hauteur. Je vais prendre plutôt quelqu'un de vraiment. De balèze. Ouais, Quelqu'un de balèze, quoi. Vas-y, prends quelqu'un de balèze. Là en fait sur une première vidéo on va faire on va montrer plus le gameplay des trucs que j'avais pas pu montrer pour voir ce que ça donne, et puis après j'en ferai une autre pour montrer plus les fusions de personnages, parce qu'on peut les faire en cours de combat, ce qui n'était pas possible dans le premier volet. Et c'est super intéressant, de même qu'on peut se transformer en cours de combat. Je le remontrer, ça je crois que je l'avais pas montré non plus, donc c'est l'occasion quoi. Ah mais dis donc, en tout cas c'est Mylène Farmer. T'es sûr? J'ai cru que c'était Mylène Farmer. Bon, j'ai même pas dit, moi t'es où toi? À gauche ou à droite Je là? suis le perso de droite. T'es le perso de droite. Ouais. Donc Billy Idol contre Mylène Farmer. Un grand combat. Rock'n'roll, tiens-toi prêt. Voilà, comme tu vois t'as les téléportations de... Oui. possible à tout le monde. Elles servent également à esquiver les coups. Donc ce qui peut être très pratique. Si tu le fais au bon moment, si tu es assez réactif, tu peux te débrouiller avec ça. Ah là, carrément tu le maraves, mais d'une force. Je sais pas, j'ai essayé de montrer un éventail de trucs. Là, tu vois, c'est une transformation en cours de jeu. Ouais. C'est pareil, ça, il faut pouvoir les débloquer. Donc tout se débloque dans le mode aventure, je vous montrerai juste après. Histoire de refaire un récapitulatif rapide. Et en fait là tu vois j'ai loupé ma fin d'enchaînement, mais le jeu est pensé de sorte que tu puisses pas enchaîner à l'infini, mais pouvoir bien enchaîner si t'as bien mémorisé tes coups. Tu vois que tu peux le projeter en l'air et le réceptionner ensuite quoi. Et vraiment, d'accord, ok. On a fait une vidéo on en avait déjà fait de DBZ Budokai Tenkaichi. On en a fait une sur la Wii aussi. Et tu me disais vraiment que pour l'instant tu préférais jouer sur la PS2 que sur la Wii quoi. Pour l'instant, ouais, mais c'est un jeu, je te dis, il est. Bon, à moins de connaître par cœur le premier Tenkaichi, ce qui est pas mal, c'est un jeu qui est pas super facile à prendre en main, donc après passer d'un coup à la Wii, sachant que tu as toutes ces combinaisons de boutons, enfin, agiter le nunchuk, agiter la Wiimote dans tel sens, dans tel autre, tout ça, on perd complètement ses repères, donc c'est jouable, hein, c'est tout à fait jouable, mais il faut vraiment s'y investir encore plus, et pour un jeu qui est super réactif, je sais pas si c'est la meilleure solution. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que je préfère personnellement y jouer sur PS2 avec des touches qui répondent au quart de tour. Ouais, c'est vrai que la Wiimote, tu me disais qu'il y avait vraiment, c'était un peu moins réactif. Mais bon, après peut-être que nos impressions vont changer au bout d'un moment, parce que c'est vrai que là on n'a pas joué énormément, donc je veux pas non plus casser la version Wii, ce qui n'est pas du tout mon intention. Non, mais on le sait bien, mais c'est vrai que et puis la Wiimote, j'ai l'impression qu'il faut qu'on s'habitue tous. C'est un nouveau truc aussi quoi. C'est sûr. Donc là, je vais finir mon petit tour d'horizon de cette première vidéo en montrant au niveau des scénarios qui sont disponibles en mode aventure. Ça couvre vraiment l'intégralité de la série. Là on a vu tout à l'heure les personnages, il y en a plus de 75 différents et plus de 120 si tu comptes toutes les fusions, transformations, tout ça. Et de la même façon, tu as au niveau des scénarios, ça couvre toute la période DBZ, DBGT, toutes les OAV, les films, donc il y a vraiment, j'ai l'impression qu'il y a quasiment aucun combat qui est oublié quoi. Je te jure que là si tu prends chaque combat dans l'ordre, t'as l'impression de refaire toute la série sans rien laisser derrière. Je suis sûr que t'as tous les DVD. Non, j'ai pas tous les DVD tu vois, mais j'ai vu plusieurs fois la série entièrement, et c'est vrai que... Ah là 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 là. Donc là j'ai choisi un niveau où on va pouvoir voir une chose dont j'avais pas parlé la dernière fois justement, la collecte des Dragon Ball qui sont dans certaines arènes de combat. Quand on détruit le décor, on peut tomber sur une Dragon Ball, il suffit de la ramasser, et une fois qu'on a les 7, on peut invoquer le dragon. Alors en fonction de la planète sur laquelle tu te trouves, tu as soit Polunga qui est le dragon de Namek, soit Chiron qui est le dragon de la Terre. Donc là on va montrer juste cette petite phase que ça donne, parce que c'est marrant aussi à voir, ça fait partie du jeu, puis ça permet pour ceux qui ont envie de faire ça, de récupérer les Dragon Ball, ça permet d'acheter des souhaits qui permettent de débloquer des artefacts rares.
Ah, Ça, on va le voir, et puis on va voir l'apparition du dragon, je trouve ça sympa à montrer. bien, Je bien, pense pas bien, trop, bien. Je pense pas trop gâcher la surprise non plus, sachant que Oh, bah, je depuis pense le que temps le jeu maintenant, est sorti, ouais. sur PS2, il est sorti il y a pas mal de temps en plus. Enfin, Oui, bah, il est Moi, sorti je pense il y a que les quelques mois. aficionados sont déjà faits de toute façon, quoi. Là, tu vois, si tu prends le dragon de Namek, tu peux sélectionner jusqu'à 3 souhaits. Donc les Ah. souhaits sont pas les mêmes en fonction du dragon, mais ça te permet d'acquérir des choses, quoi. Oh bah dis donc, il a exaucé tes souhaits, mais c'était pas spectaculaire. Ah je non, non, m'attends- c'est pas spectaculaire, je non. m'attendais à un truc Oui, avec. non, c'est pas spectaculaire, hein. Même si personnellement je trouve ce dragon plus impressionnant que celui de la Terre. Ouais. Non, c'est une petite animation, voilà, c'était histoire de ne pas oublier de parler des Dragon Ball et du fait que dans la partie aventure, t'as quand même des choses annexes à découvrir, quoi. Exactement. Des choses annexes à découvrir. Oh, comme tu Moi, voles bien. Je pense qu'on va s'arrêter par là et puis on va enchaîner avec une deuxième vidéo où on vous montrera plus les fusions de Eh ben un personnages. peu mon neveu. Allez, tiens, moi je refais un petit tour vite fait. T'es d'accord? Je suis d'accord. Allez. DBZ, Budokai Tenkaichi 2 sur PS2, c'est édité par, vous le savez, vous regardez les autres vidéos, vous le saurez. En attendant, on vous dit merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. Ciao, salut à tous et à bientôt. Ciao, ciao. Salut. Oh là là, c'est le combat des titans là. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Bonjour à tous, c'est Franck et Romendil. Salut. Ça va? Ça va, très bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la Wii de DBZ Budokai Tenkaichi 2, édité par Namco Bandai, développé par Spike. C'est du combat sorti le 29 mars, c'est pour les 12 et plus. Et ça se joue à la Wiimote et au Nunchuk. Ouais, c'est pas la première vidéo qu'on vous fait. Donc, outre les vidéos PS2 où on avait montré pas mal de choses, parce que j'avais pu y jouer beaucoup et débloquer plein de trucs, Ouais. on avait fait une première vidéo de la version Wii à partir d'une version US. Ouais. Et là, on vous en refait une pour vous resituer, puisque le jeu est disponible maintenant en français. Enfin, disponible en français et comme tous les jeux Wii, à peu près une soixantaine d'euros. Donc tu l'as testé et tu as mis 16 sur 20. J'ai mis 16 sur 20, j'ai mis la même note en fait que sur PS2 parce que au départ j'avais quelques craintes justement au niveau du gameplay. Et au bout du compte, je me suis rendu compte là, comme tu vois, c'est des techniques, des manips à faire avec le nunchuk et la Wiimote qui paraissent un petit peu complexes au début. Là tu vois, pour faire le caméra, tu dois tirer en arrière et avancer. Ouais. Et de même l'autre coup ça va être un peu plus compliqué parce qu'il faut en fait secouer le nunchuk 2 fois et puis appuyer vers l'avant pour faire le kaioken. Donc tu vois, c'est des petits trucs comme ça. Les autres coups spéciaux sont un peu plus simples à effectuer parce qu'il suffit en général de pousser dans une direction, sortir le curseur de l'écran et le ramener. Donc tu vois, la position du curseur à l'écran est assez importante parce que en fonction de s'il est présent ou pas, tu vas pas faire la même chose. Donc ça aussi c'est un petit peu déstabilisant au début. D'accord. Mais bon, sinon on retrouve ces marques assez vite. Là tu vois les téléportations. Bon là je peux pas faire de fusion, de transformation parce que j'ai pas vraiment débloqué beaucoup de choses sur cette version. Mais là pour vous donner une idée, si je passe rapidement dans les compétences, alors le problème c'est que personnellement je trouve que c'est très mal expliqué. Ouais. Mais une fois qu'on a compris, après c'est simple à faire. D'accord. Donc, Mais les explications sont pas terribles, c'est ça? Sur dans le. bah le oui, mode parce que d'emploi, si tu lis en fait le truc, en appuyant sur le bouton Z plus le bouton, reculer la Wiimote, avance la Wiimote rapidement, enfin on comprend rien. Ah oui, c'est clair. Donc- J'avais pas lu tout à l'heure, mais en effet maintenant. Donc que je c'est lis- vraiment, ouais, personnellement je trouve ça pas terrible, mais là en fait concrètement c'est assez simple. Donc là par exemple il va suffire que j'envoie mon curseur vers le haut et que je le relâche, Mhm. et tout de suite il fait sa technique. Ah oui, d'accord. Donc finalement une fois qu'on a assimilé, c'est un petit peu les mêmes qu'on va retrouver pour chaque personnage. Après il faut juste retenir les directions parce que l'un ça va être droite, l'autre ça va être gauche. Donc D'accord. après c'est des trucs comme ça. Donc tu vois que finalement je pense qu'au bout de quelques heures, si on connaît un petit peu la série, on s'y fait rapidement. Si on connaît pas du tout, là par contre faut en plus se faire un petit peu aux techniques de Tenkaichi. Donc voilà, je pense qu'il vaut mieux passer par le tutoriel, même s'il est assez long, pour bien assimiler les bases et puis se lancer ensuite dans les sagas qui valent vraiment le coup.
Est-ce que là tu vas nous faire voir autre chose, un autre personnage, c'est ça? Bah là, je lance des combats duels en fait pour vous montrer un petit peu comment ça se présente. D'accord. Je vais pas revenir sur ce qu'on avait déjà vu, la présentation des sagas, les autres modes de jeu, les tournois. Bon, là c'est vraiment pour vous montrer que tout simplement cette version elle a les mêmes qualités finalement que la version PS2. Il n'y a pas vraiment d'amélioration. Il y a des trucs en plus, par contre, il y a 6 personnages supplémentaires. Donc au niveau du système de jeu, après ça change pas. Donc un jeu qui est toujours aussi bon. Oui, ça c'est clair. Moi vraiment j'apprécie beaucoup le dynamisme au niveau des combats, tout ça. Les coups spéciaux, donc je te dis qu'ils sont pas si compliqués que ça à utiliser. Puis après il y a quelques problèmes de caméra peut-être. Il y en a quand même beaucoup moins que dans le premier Tenkaichi, donc je pense que... C'est une bonne pioche. Pour la Wii, c'est vraiment un bon jeu. Franchement, c'est un bon jeu qui arrive au bon moment, parce que c'est vrai qu'en ce moment il n'y a pas énormément de choses. Oui. Mais non, franchement, Et puis t'as l'air de bien avoir assimilé le truc, parce que visiblement tes adversaires n'ont pas l'occasion de pouvoir se défendre beaucoup. Hein. C'est pareil au niveau du contrôle, là pour monter il faut lever le nunchuk, il faut le baisser tout en appuyant sur C. Donc une fois que tu as retenu les bases, après t'as pas de problème pour envoyer les boules d'énergie. D'accord. Là Ok. je te dis, j'ai pas énormément joué finalement sur Wii parce que j'avais passé beaucoup de temps sur la version PS2 et que j'allais pas non plus refaire tout le jeu. Non. Parce qu'il y a quand même, je sais plus combien il y a de sagas, mais on avait vu qu'il y en avait énormément, donc ça beaucoup d'heures de jeu pour en faire le tour. Mais voilà quoi, pour les quelques parties que j'ai jouées, j'ai vu qu'on pouvait quand même s'y faire sans trop de problèmes. Donc on va terminer. Donc un deuxième KO. Je vais prendre un troisième personnage et puis on terminera là-dessus. Et ben c'est une bonne idée. J'ai pas, là je précise encore une fois, je peux pas montrer de transformation, je peux pas montrer de fusion. Elles sont pas compliquées à faire non plus sur Wii. Mais n'hésitez surtout pas à voir ou à revoir les vidéos de la version PS2 notamment. Ouais. Où on avait vraiment essayé de montrer, tu vois, la fusion de ces deux personnages. On avait essayé de montrer pas mal de trucs qui sont sûrement plus intéressants que la vidéo qu'on vient de faire là. Et où évidemment je peux pas faire je peux pas faire des choses que j'ai pas débloquées. Là, tu vois toutes les cases des personnages, il y a énormément de personnages. Il y en a plus de 70, on avait dit. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup. C'est Et vrai. comme on retrouve encore une fois, quoi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes avec la PS2. Vous pouvez regarder et surtout aussi, bien entendu, lire le test de Romain Bull. Très important. En tout cas, c'est un jeu qui est vraiment très complet. Sans doute le meilleur de la série DBZ. Donc franchement... Ah Bignon, t'as pris un adversaire de taille. Oui, du coup, mes coups passent au-dessus de sa tête. Ça va être un petit peu problématique, mais bon, c'est pas grave, on va se débrouiller. C'est ça en fait le truc avec les tout petits. C'est qu'ils peuvent se défendre comme ça. Ils sont malins. Le problème, c'est qu'il est déjà mort, mince, on n'a pas pu faire durer le plaisir. Mais notez écoute, qu'il y a- c'est pas grave, pendant qu'on va voir sa danse de victoire, de toute façon, moi je vais refaire un petit peu. Il y a toujours le système d'évolution avec les capsules qui permet de personnaliser les personnages aussi. D'accord. Ok. Eh ben écoute, tu veux refaire voir autre chose ou on s'arrête là? Non, je vais continuer à jouer pendant que tu conclues. Écoute, je vais conclure donc. DBZ, Budokai Tenkaichi 2 sur la Wii. C'est édité par Namco Bandai, développé par Spike. C'est du combat sorti le 29 mars. C'est pour les 12 et plus. Ça vaut une soixantaine d'euros. Le jeu a été noté 16 sur 20 par Romain Deal. Lisez son test, c'est très important. Et pendant que Romain Deal s'attaque à Monsieur Propre, et moi je vais en profiter pour vous dire un petit salut et à bientôt. Ciao, salut à tous. Il est de dos, pourquoi tu le frappes, le pauvre? Au bout, quand il s'énerve, ça fait un peu peur. Il pousse des cris d'effraie comme ça. Je vais même le transformer en biscuit, tiens. Tu vas le transformer en biscuit? Non. Ah si. C'est quand même assez délirant comme... Et les mecs ont bossé sur Shrek avant en fait. Peut-être. Ils ont bossé sur Shrek. Allez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Ciao, salut à tous. Salut.